Bamako, la capitale malienne, a abrité du 19 au 21 décembre 2022 l'atelier de formation des formateurs sur le mentorat organisé par le Centre universitaire des recherches cliniques de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et de l'Université Johns Hopkins des États-Unis. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de formation à la recherche sur les maladies infectieuses émergentes Mali-Guinée du Grant 243, financé par les Instituts nationaux de la santé des États-Unis. De plus en plus, on se rend compte qu'au-delà de la recherche et de la science, qu'on a besoin d'un support professionnel administratif qui permet une meilleure organisation de la science. Surtout pour les mentis, c'était les IDP. Ça a permis certainement à beaucoup d'entre vous de revoir votre vision, vos objectifs, de mieux formuler aussi vos objectifs. Ce n'est qu'un exercice. Et vous vous êtes rendu compte aussi que vous n'êtes pas seul. C'est toute l'idée derrière qu'on soit encore mieux organisé pour être mieux productif. Et pour ça, vous avez besoin d'accompagnement, et cet accompagnement, c'est le mentorat. Soyez maître de votre choix, assumez votre choix. Et j'ai beaucoup entendu, ici je vais devenir professeur, je vais devenir enseignant. Et je vous le dis aussi, que ne soyez pas complexés. Le métier de professeur ou d'enseignant, c'est un métier. Mais transférer ses compétences, c'est un art. Et on n'est pas obligé d'être professeur pour faire cela. Une soixantaine de participants composés de chercheurs seniors et juniors étaient au rendez-vous du donner et du recevoir, initiés pour renforcer de façon décentralisée les capacités de diagnostic, de surveillance et de développement des carrières de jeunes chercheurs. Cet atelier nous a permis de faire l'état des lieux du déroulement actuel du rôle de menteur et des mentés. Et deuxièmement, ça nous a permis de dégager les points forts et les points faibles de chacun. Et c'est ce qui nous permet dans le futur d'améliorer nos façons de faire. J'ai été impressionné par la participation active des uns et des autres. Ça a été un atelier réussi. Et je pense qu'en intégrant les points forts et en améliorant nos points faibles, nous allons arriver à l'objectif fixé, améliorer la relation mentor et menté pour le bien-être des enseignants-chercheurs de nos universités. Pour une bonne coordination de toute activité humaine, il faut des normes requises. Ainsi, un mentorat établi sur le respect et la compréhension mutuelle est essentiel pour le développement personnel et professionnel. Il y a des choses qu'on fait selon ce qu'on ressent. Donc c'était une occasion pour nous de pouvoir formaliser les choses, mettre les choses en ordre. Et en même temps, le format de le faire en présence des mentis nous a permis de faire des pratiques et qui nous permettent de vivre les choses en temps réel et de pouvoir corriger avec les facilitateurs. Et tout ceci fait une expérience qui va surtout améliorer nos pratiques dans le futur. J'espère vraiment que ça ne sera ni la dernière. Et je souhaiterais aussi, si possible, qu'on fasse la même chose en Guinée. On vous remercie beaucoup. Depuis qu'on est là, ça se passe bien, Dieu merci. À l'heure des maladies infectieuses émergentes et réémergentes, l'urgence sanitaire oblige les chercheurs scientifiques de tous bords à mutualiser les efforts pour faire face à l'ennemi commun qui menace la survie de l'humanité tout entière. L'exercice, il fallait le faire. Il y avait un vide. Et nous tous, on a appris. Il faut, dès l'année prochaine, on va l'inclure dans le programme de doctoral. Et je dis, parallèlement à ça aussi, dans les structures de l'USTTB, chaque année, on va organiser de telles séances dans les différentes structures.
et pour les anciens et pour les étudiants. Les autorités sont dans cette dynamique d'intégration avec la Guinée et je pense que de plus en plus, nos deux universités, on peut organiser de tels ateliers ensemble dont nos anciens, nos étudiants, chacun va bénéficier et qui va permettre encore de rehausser le niveau de notre formation, mais aussi le niveau même de la recherche. Je vais demander à Morwo de songer à mettre en place un pôle de formateurs parce qu'on va les étudier à l'école doctorale l'année prochaine, Inch'Allah.
Merci.